bouleversé par la situation et c'est juste dingue ce qui arrive. Je vais redire la somme, hein, 1 million. À 23 ans, il avait déjà conquis la France entière. Regard franc, voix posée, intelligence fulgurante. Sur les plateaux télé, son calme impressionnait autant que sa culture. Émilien, nouveau prodige d'un jeu télévisé national, était devenu l'idole d'une génération. Les caméras le suivaient, les magazines le voulaient. Puis, plus rien. Pas de livre autobiographique, pas de partenariat lucratif, pas de story sponsorisée sur Instagram. Il avait disparu comme s'il n'avait jamais voulu être célèbre. Aujourd'hui, on découvre que ce silence n'était pas une fuite, mais un choix, un manifeste. Pourquoi un jeune homme au sommet de la gloire a-t-il préféré l'ombre à la lumière? Et qui est vraiment Jessica, cette femme discrète qui partage sa vie hors des projecteurs? Avant que la France entière ne retienne son prénom, Émilien était simplement un garçon discret, presque effacé, au regard doux et aux gestes mesurés. Il est né dans une ville tranquille de l'ouest de la France, loin du tumulte parisien et des strass médiatiques. Fils unique d'un couple de fonctionnaires, il a grandi dans une maison remplie de livres, de silence et d'exigences bienveillantes. Très tôt, quelque chose chez lui détonnait. Ce n'était pas de la précocité tapageuse, mais une curiosité méthodique, presque obsessionnelle. À 8 ans, alors que d'autres enfants collectionnaient des cartes de football, Émilien noircissait des cahiers entiers sur la Révolution française. Il ne parlait pas beaucoup à l'école, mais il savait toujours répondre. Ses professeurs, tour à tour fascinés et inquiets, évoquaient une forme de maturité rare, presque dérangeante pour un enfant de son âge. Il ne brillait pas par la popularité, mais par l'élégance silencieuse. Pas de smartphone dernier cri, pas de réseaux sociaux. Il préférait la bibliothèque municipale. Les rares amis qu'il avait se souviennent de sa gentillesse extrême et de cette sensation qu'il était ailleurs, un peu en avance, un peu à côté, jamais dans la norme. La télévision, ce n'était pas une passion, mais un terrain d'observation. Il ne rêvait pas de projecteurs, mais d'archives, de dates, d'ouvrages anciens. Il voulait comprendre le passé pour mieux saisir les méandres du présent. Son ambition, devenir professeur ou chercheur, un métier de transmission, de patience, loin des regards. Jessica est apparue dans sa vie à cette période charnière de la fin d'adolescence. Étudiante elle aussi, elle partageait ce goût de la simplicité, de la lenteur, du vrai. Elle ne riait pas fort, ne brillait pas en société, mais avait ce don rare de savoir écouter. Leur complicité fut immédiate, silencieuse. Pas de grandes déclarations ni de selfies de couple, juste deux êtres qui, dès le départ, semblaient savoir où ils allaient, ensemble. Leur famille, étonnée par une telle maturité sentimentale à leur âge, ont vite compris que ce n'était pas une amourette passagère. Ces deux-là bâtissaient, doucement mais sûrement, un lien solide, presque ancien dans des corps encore jeunes. Et puis, un jour, presque par hasard, Émilien décide de participer à un jeu télévisé culturel. Une simple envie de se tester, sans ambition, le début d'un raz-de-marée. Ce que personne ne savait à cet instant, c'est que derrière ce visage d'ange studieux se cachait une vision du monde à contre-courant, qu'il n'était pas là pour durer, mais pour poser une question silencieuse à toute une société. Et si le vrai courage, ce n'était pas de tout conquérir, mais de savoir s'arrêter? Il n'avait pas prévu d'y rester. Juste une apparition, une expérience, une parenthèse. Et pourtant, Émilien allait devenir l'un des plus grands champions de l'histoire du jeu télévisé Les 12 coups de midi, diffusé chaque midi sur TF1 devant des millions de téléspectateurs. Dès ses premières émissions, le public est fasciné. Son calme olympien, sa voix posée, sa mémoire encyclopédique. Il répond à tout, avec une modestie déconcertante. Il ne célèbre jamais ses victoires, il ne cherche pas à impressionner, il incarne cette élégance discrète que la télévision avait oubliée. Jour après jour, Émilien accumule les victoires. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 130 participations, plus de 700 000 € de gains cumulés, une popularité qui dépasse celle de nombreuses vedettes du petit écran. Dans la rue, les passants demandent des photos. Des articles fleurissent dans la presse régionale, puis nationale. On le surnomme le Mozart du QCM. Les réseaux sociaux s'enflamment. Des pages de fans apparaissent. Il devient un phénomène culturel. Mais Émilien, lui, reste impassible.
toujours la même silhouette fine, la même chemise sobre, le même sourire discret. Il ne parle jamais d'argent, évite les questions personnelles. Chaque interview devient un exercice d'évitement élégant. Il félicite ses adversaires, remercie les techniciens, salue l'équipe de production. On le dit trop parfait, presque irréel. Et pourtant, quelques détails intriguent. Il refuse systématiquement les invitations à d'autres émissions. Aucun passage sur les plateaux de talk-show, aucun partenariat commercial. Il décline même certaines interviews de presse écrite. Contrairement aux anciens champions, il n'ouvre pas de compte Instagram officiel, pas de TikTok, pas de chaîne YouTube. Le public, d'abord curieux, commence à s'interroger. Pourquoi tant de distance? Pourquoi cette absence volontaire? Certains commentateurs y voient de l'arrogance, d'autres, au contraire, louent son intégrité. Mais ce que l'on ne sait pas encore, c'est que derrière cette attitude se cache une décision déjà prise. Émilien n'est pas en train de bâtir une carrière médiatique, il est en train de préparer sa sortie. Car pour lui, cette période n'est qu'un détour, une étape. Il n'a jamais rêvé de télévision, ce monde ne l'intéresse pas, il s'y sent étranger. Il observe, il apprend, mais ne s'attache pas. Loin d'en être prisonnier, il sait déjà qu'il s'en détachera. C'est ce que Jessica savait, elle aussi. Ils en avaient parlé, en privé. Que faire si la notoriété devenait envahissante? Que répondre aux propositions qui allaient forcément pleuvoir? Ensemble, ils avaient établi un pacte, rester fidèles à eux-mêmes, ne jamais se vendre. Et pourtant, les tentations sont nombreuses. Après sa victoire, on lui propose des contrats publicitaires à 5 chiffres, des maisons d'édition le sollicitent pour écrire son histoire, des producteurs lui offrent une émission à son nom, même une marque de vêtements veut lancer une collection Émilien, l'élégance discrète. Mais à chaque fois, la réponse est la même, non. Cette série de refus, rare dans un univers où la visibilité est une devise, attire l'attention des journalistes. On commence à parler de lui comme l'intello qui refuse le star system. Certains l'érigent en modèle, d'autres en figure snob, mais tous s'accordent, il est différent. Et s'il est si différent, c'est parce que pour lui, la célébrité n'est pas un but, juste une circonstance, un passage, un accident heureux, mais un accident tout de même. Alors qu'on pensait assister à la naissance d'un nouveau chroniqueur télé, d'un influenceur érudit, Émilien choisit un autre chemin, celui du silence, de la discrétion, de la profondeur. Ce choix, rare, radical, déroutant, fait naître une nouvelle question. Que cache vraiment ce refus si net de la lumière? Et jusqu'où est-il prêt à aller pour rester fidèle à lui-même? Pendant que les anciens candidats devenaient influenceurs, humoristes ou chroniqueurs, Émilien s'effaçait. Pas un mot dans les magazines People, aucune apparition publique. Même ses rares déclarations sur le plateau, lorsqu'il était encore en compétition, semblaient préméditées, presque stratégiques. Un journaliste de TV Mag le dira plus tard. Il maîtrisait l'art du silence comme d'autres manient la punchline. Mais derrière ce retrait volontaire se cache plus qu'une simple pudeur. Il y a une mécanique de protection, presque défensive, comme si la lumière brûlait, comme si la notoriété, au lieu d'exalter, l'angoissait. Des proches du tournage évoquent déjà des signaux étranges. Émilien demandait systématiquement à ne pas être accompagné en loge. Il restait seul, écoutant de la musique classique avec son casque, les yeux fermés, les bras croisés. Il déclinait les pauses café avec l'équipe, ne participait pas aux discussions détendues en coulisses, à peine un sourire, toujours poli, mais une distance presque clinique. Certains y voyaient de l'arrogance, mais ceux qui ont vraiment prêté attention ont compris. C'était de la survie. À la maison, c'était Jessica qui tenait le fil du réel. C'est elle qui filtrait les appels, lisait les messages de fans, rappelait à Émilien de s'alimenter correctement pendant les enregistrements. Loin de vouloir profiter de la notoriété soudaine, elle s'en méfiait plus encore que lui. Ensemble, ils avaient établi des règles strictes. Pas de médias sans accord commun, pas d'exposition sur les réseaux, pas de mise en scène de leur vie privée. Mais Internet ne respecte pas les frontières. Rapidement, des vidéos de lui sont diffusées, montées, commentées. Des forums décortiquent sa gestuelle, sa diction, ses tics verbaux. Des comptes anonymes diffusent des rumeurs. Émilien serait un robot, un autiste savant, un acteur payé par la chaîne. Certains vont jusqu'à prétendre qu'il vit une double vie, qu'il cache une maladie, qu'il est manipulé. Le silence d'Émilien alimente les spéculations. Un blogueur très suivi sur TikTok affirme « Aucun jeune de 23 ans ne parle comme ça. Soit il joue un rôle, soit on nous cache quelque chose. » Là où d'autres auraient réagi, contre-attaqué, cherché à se justifier, Émilien se tait.
Il ne répond jamais, ne s'explique pas. Chaque refus devient alors une énigme de plus. Mais le vrai tournant vient après sa dernière émission. Une fois sa participation terminée, TF1 propose de le faire revenir pour une édition spéciale, un plateau prestigieux, en prime time, aux côtés d'anciens champions. Refus catégorique, pas de négociation. Ce refus choque même ses fans. Pourquoi s'exclure ainsi? Pourquoi ne pas célébrer une aventure aussi exceptionnelle? Un de ses anciens concurrents confiera. Je crois qu'Émilien vivait chaque émission comme un effort. Il ne jouait pas pour gagner, mais pour finir. Peu à peu, certains commencent à comprendre que l'histoire d'Émilien n'est pas celle d'une star montante, mais d'un garçon qui, malgré lui, a été aspiré dans une spirale qu'il n'a jamais désirée. Jessica, dans un rare commentaire accordé à un média local, laisse échapper cette phrase. « Il a tout gagné, sauf le droit d'être tranquille ». Dans leur ville de province, le couple continue à mener une vie que beaucoup qualifieraient de monastique. Pas de soirées mondaines, pas de vacances luxueuses, juste un appartement modeste, un potager sur le balcon, une bibliothèque qui déborde. Certains voisins les croisent toujours main dans la main, faisant leurs courses ensemble. Aucun signe de fatigue ou de tension, juste une forme de calme, rare. Émilien, raconte un libraire du quartier, vient souvent acheter des ouvrages sur l'histoire politique contemporaine. Il paie en liquide, ne demande jamais de ticket. Ce refus méthodique de toute exposition médiatique a un prix. On l'oublie, progressivement. Sa silhouette disparaît des magazines, les internautes cessent de chercher des nouvelles, il devient un souvenir, une anomalie passagère dans la machine du show business. Mais ce que le public ignore, c'est qu'Émilien, dans l'ombre, n'a jamais cessé d'écrire. Il consigne ses réflexions, tient un journal intime, rédige des essais sur la mémoire, la célébrité, le silence. Non pas pour les publier, juste pour comprendre. Ce silence, ce retrait, ces refus en cascade ne sont pas des caprices, ce sont les symptômes d'un rejet viscéral de la société de spectacle. Un garçon qui a vu le vide sous les projecteurs et qui a choisi lucidement de s'en éloigner. Mais alors, une question demeure. Quel événement, quel déclic a déclenché ce rejet si absolu de la lumière? Et que reste-t-il aujourd'hui d'Émilien, le champion que toute la France admirait, mais que presque personne n'a jamais vraiment connu? C'est au printemps, quelques semaines après sa dernière émission, que tout bascule. Une équipe de journalistes People, pensant flairer un scoop exclusif, parvient à localiser le domicile d'Émilien et de Jessica. Une maison discrète, dans un quartier résidentiel calme. Une caméra est cachée dans un véhicule stationné à quelques mètres. Les images volées montrent Émilien sortant les poubelles, Jessica lisant sur le balcon. Banale, anonyme, mais suffisante pour faire la une d'un hebdomadaire à scandale. Le titre ? La nouvelle vie cachée du génie de TF1. Que fuit-il vraiment? Le choc est immense. Non pas pour les lecteurs, qui consomment ces informations avec avidité, mais pour Émilien, dont les limites viennent d'être violemment franchies. Ce n'est plus une curiosité médiatique, c'est une intrusion. Le lendemain, il dépose plainte, mais l'affaire rapidement classée laisse un goût amer. Le message est clair, dans ce pays, la célébrité, même refusée, n'offre aucune échappatoire. Jessica, bouleversée, envisage un déménagement. Émilien, lui, change. Ce garçon calme et posé devient méfiant, nerveux, presque paranoïaque. Il sort moins, répond encore moins au téléphone. Il parle d'installer des rideaux occultants, d'acheter une maison isolée. Ce n'est plus un retrait, c'est une fuite. Et c'est là, dans ce silence assourdissant, que certains se demandent si cette fuite n'est pas le fruit d'un traumatisme plus ancien, plus profond, que même Jessica ne soupçonnait peut-être pas. Dans un article publié anonymement sur un forum privé consacré à la santé mentale des jeunes adultes, un utilisateur, identifié plus tard comme un ancien camarade d'université d'Émilien, évoque une période sombre que personne ne connaissait. Selon lui, Émilien aurait déjà vécu, à 19 ans, une crise d'anxiété majeure liée à une surmédiatisation académique, un concours national remporté, des félicitations publiques du ministère, des sollicitations multiples et une hospitalisation discrète quelques semaines plus tard. Pas pour un accident, mais pour épuisement nerveux. Ce souvenir, enfoui, aurait ressurgi en pleine gloire médiatique, et tout expliquerait. Les gestes calculés, les silences,
la fuite programmée. À ce moment-là, le puzzle s'assemble. On comprend qu'Émilien ne fuit pas la célébrité par caprice, mais pour ne pas sombrer. Que chaque refus était une tentative de préserver sa santé mentale. Que Jessica, loin d'être un simple soutien affectif, est devenue son ancrage, son bouclier. Mais cette protection a un coût, l'oubli, le sacrifice. Émilien cesse d'exister dans les médias. Son nom n'apparaît plus, les recherches Google chutent, les fans se dispersent. Et pourtant, dans l'ombre, il continue. Il reprend ses études, rédige un mémoire de master sur la mémoire collective et les figures médiatiques, s'inscrit à un programme de recherche, enseigne quelques heures dans un lycée discret. Là, dans une salle de classe anonyme, face à une vingtaine d'élèves qui l'ignorent ou l'ont oublié, il retrouve son souffle. Il sourit. Il redevient quelqu'un. Pas Émilien le champion de TF1, mais Émilien, le professeur, l'être humain. C'est là, dans cette salle sans projecteur, que sa reconstruction commence, loin du vacarme, loin des attentes, loin des écrans. Et c'est là aussi que se pose la vraie question, vertigineuse. Combien d'entre nous, à sa place, auraient eu le courage de tout quitter pour simplement rester en vie? Pendant des mois, il avait tout refusé. Les micros tendus, les demandes d'interview, les articles hommages, même les invitations les plus bienveillantes. Rien n'y faisait. Il tenait sa ligne, silence, discrétion, retrait. Mais un jour de septembre, dans un amphithéâtre de province, devant une centaine d'étudiants en première année d'histoire, Émilien s'est livré. Pas à travers un discours flamboyant, pas face caméra, mais dans une phrase simple, presque glissée entre deux commentaires de cours. L'histoire nous apprend une chose. Ceux qui refusent le pouvoir sont souvent ceux qui en comprennent le mieux le danger. Un étudiant, intrigué, enregistre discrètement la suite. Et là, sans transition, Émilien ajoute « J'ai connu ce que c'est d'être vu partout, d'être attendu, questionné, commenté. Et j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Je ne voulais pas devenir un produit. Je voulais continuer à penser, à aimer, à douter, tranquillement. » Cette phrase, sortie de nulle part, se répand comme une traînée de poudre. La vidéo est diffusée sur Twitter, relayée par des comptes fans oubliés. Les médias tentent de la commenter, de la décortiquer, de l'instrumentaliser. Mais une fois encore, Émilien reste muet. Ce demi-aveu, cette confession douce, marque un tournant. Elle ne révèle pas un secret honteux. Elle n'annonce pas un scandale. Elle explique. Elle offre un sens. Jessica, quelques semaines plus tard, publie une courte lettre dans un blog indépendant sur les réfugiés médiatiques, ces célébrités qui choisissent de disparaître. Elle y raconte, sans pathos, les nuits d'angoisse, les portes fermées, les choix assumés. Nous ne sommes pas courageux, juste cohérents. Nous avons aimé la lumière, mais elle ne nous a pas aimés en retour. Alors nous avons choisi l'ombre, ensemble. Ces mots touchent une génération fatiguée de l'exposition constante. Ils résonnent comme une libération. Enfin, quelqu'un ose dire non. Non au bruit, non au formatage. Non à l'idée que réussir, c'est forcément être visible. Dans cette vérité paisible, Émilien devient paradoxalement plus inspirant que jamais. Il n'est plus un champion, une star, une exception. Il est devenu un symbole. Symbole d'une autre voie, d'une possibilité silencieuse, d'une résistance calme. Et la question du début, celle que tout le monde posait, pourquoi est-il parti, trouve ici sa réponse. Pas dans un drame, pas dans un échec, mais dans un choix mûri, lucide, entier. Celui de préserver l'essentiel. Car au fond, ce qu'Émilien nous dit, c'est que le plus grand des triomphes, ce n'est pas de tout conquérir, c'est de se garder intact. Aujourd'hui, dans une époque où l'exposition est une norme et la célébrité un produit dérivé, Émilien incarne une anomalie, un refus, une leçon. Il n'a pas disparu par faiblesse, il s'est retiré par force, une force intérieure rare, silencieuse, celle des êtres qui savent où ils vont, même quand tout le monde leur dit de rester. Il n'a pas fui le regard des autres, il a choisi celui de Jessica, celui de ses élèves, celui, peut-être, qu'il porte sur lui-même chaque matin, sans filtre, sans artifice. Son histoire n'est pas celle d'un échec, c'est celle d'un homme qui, à 23 ans,
a regardé la célébrité droit dans les yeux et a dit non. Un non tranquille, sans haine, sans drame, mais définitif. Il aurait pu tout avoir, la fortune, la renommée, les plateaux, les couvertures glacées. Il a préféré les bancs d'une université, l'ombre d'une bibliothèque, la lumière tamisée d'un salon partagé à deux. Jessica et lui ne font pas de bruit. Ils avancent, ensemble, dans cette vie qu'ils se sont choisis. Un quotidien fait de lectures partagées, de silences habités, de promenades anonymes. Ils n'ont pas de followers, mais ils ont une paix. Alors oui, peut-être que dans 10 ans personne ne se souviendra d'Emilien, et c'est très bien ainsi, car il ne voulait pas qu'on s'en souvienne pour de mauvaises raisons. Et si la vraie postérité c'était ça, non pas l'inscription dans une mémoire collective artificielle, mais la trace discrète, intime, laissée dans le cœur de ceux qu'on a aimés en vérité. La gloire passe, les projecteurs s'éteignent, mais certaines vérités, elles, continuent de briller, dans l'ombre.